Radio VL. Radio VL. Et maintenant, c'est l'invité de la semaine. Julien Gortina reçoit aujourd'hui Jean-Michel Apathy et Claude Onesta. Eh bien, aujourd'hui, dans l'actualité politique, on peut voir qu'on commence à préparer la campagne de 2017. On peut le voir avec Marine Le Pen, donc, qui entre en campagne. Elle entre en campagne et avec une stratégie de condamnation, ce qui... Putain de merde. Elle entre en campagne et avec une stratégie de condamnation, si je peux dire, de la réputation raciste du Front National. Donc, qu'est-ce qu'a fait Marine Le Pen ? Eh bien, elle a donné son opinion sur le port du voile. Et là... je ne vous étonnerai pas en disant qu'elle était contre. Mais là où la stratégie est intéressante, c'est qu'au lieu de s'acharner seulement sur les musulmans, elle a décidé d'élargir son propos afin d'inclure tout le monde, et en l'occurrence la communauté juive, en disant qu'elle était contre le port de la kippa. Donc c'est une stratégie d'antiracisme un peu bancale. En revanche, elle a eu une suggestion, elle a dit que si elle était élue présidente de la République, elle autoriserait tout de même le port du voile et de la kippa les jours où il pleut. Pendant ce temps, à l'UMP, on s'arrache la Rolex de Nicolas Sarkozy. C'est un véritable match de boxe pour la présidence du parti. Dans un coin du ring, on a François Fillon, 58 ans, député de Paris, accusant 75 kilos à la pesée, ancien champion du monde des poids plumes, de la catégorie des premiers ministres. Et dans l'autre coin, on a Jean-François Copé, 48 ans, député maire de Meaux, mélange parfait de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac, ce qui explique peut-être visiblement sa demi-calvitie, et dernier vainqueur de la nuit des sosies en tant que meilleur Silvio Berlusconi. Et ça fustige d'insultes dans tous les coins, ça fustige quand François Fillon accuse Copé de copier les extrémistes pour convaincre les électeurs du Front National, et collectif. Ce dernier lui demande chez quel dictateur il compte passer Noël. Copé a accusé Fillon de venir d'un trou paumé. D'ailleurs, ici, on n'a rien contre les petits trous pas chers. Mais il a dit qu'il habitait dans un trou. Il habite dans un trou, Fillon. Oh. Alors... on reçoit maintenant Claude Onesta, sélectionneur de l'équipe de France de handball, pour évoquer évidemment l'affaire des paris truqués. Monsieur Onesta, c'est un drame pour le handball et pour le sport français en général. Oui, bon, il fallait bien que ça arrive un jour, hein. Depuis le temps qu'on nous fait des petites affaires entre nous, ça a fini par se savoir. Bon, j'avoue que même nous, en équipe de France, avec Nicolas Karabatic, on s'est fait des petits bonus pour préparer la retraite, hein. Et puis je pense que c'est normal, on est des sportifs de haut niveau qui ne jouissent pas des mêmes salaires que les footballeurs, par exemple, donc il faut compenser. C'est scandaleux, écoutez. Ce que vous dites, c'est absolument illégal. Mais vous croyez qu'on est les seuls à faire ça ? Les trucages, ça a toujours existé dans le sport, au cyclisme. Il suffit de parier sur le meilleur produit dopant, par exemple. Mais bon, c'est vrai. Dans ce milieu, c'est connu. Tricher dans le cyclisme, aujourd'hui, c'est aussi discret qu'un travelot qui se gratte les couilles. Personne m'a pissé sur les sandales cet été. Il m'a poussé des plantes carnivores, dis donc. Oh, enfin bon, tout ça pour dire, excusez-moi. Mais bon, dans le foot, c'est pareil. La main de Thierry Henry, c'était de la triche. Il y a eu aussi Marseille. C'était du handball. Pardon ? C'était du handball. C'était du handball, ben voilà, non mais arrêtez avec ça, le handball, ça va 2 minutes, le football, regardez le football. On a Marseille qui avait acheté ce match face à Valenciennes, et ça continue d'ailleurs, on l'a vu l'autre jour, le gardien de l'OM, Mandanda, qui est capable de pratiquement se marquer un but à lui-même, à mon avis, c'est un peu suspect tout ça. Enfin bon, on a profité de cette image que véhicule le hand, de cette belle image pour être un peu plus discret, puis on avait fait ça bien. On avait mis notre meilleur joueur comme égérie d'une marque de paris en ligne, ça facilitait les contacts. Et puis, on avait notre réseau montpelliérain qui fonctionnait bien. Mais bon, si le club coule, c'est pas grave, ils se feront racheter par les Qataris. En tout cas, si j'ai un conseil à donner aux auditeurs pour se faire de l'argent, parier sur une défaite de l'équipe de France de foot, ça vous rapportera beaucoup. Oui. Merci beaucoup Claude Onesta et merci beaucoup Julien Gortina.